Il est 7h39, Pierre de Villeneuve, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Les syndicats et les Gilets jaunes ont défilé donc côte à côte hier à Paris et aussi dans les grandes villes françaises. Ce rapprochement a-t-il été bénéfique pour les uns et pour les autres, Jean-Michel ? Eh bien non, ça n'a pas du tout été bénéfique ce rapprochement. D'abord en termes de mobilisation, pour ne parler que de ça. Les Gilets jaunes avaient promis d'apporter beaucoup de soutien en disant on va se réserver pour le 1er mai, l'acte final une semaine après les annonces d'Emmanuel Macron. Au vu des chiffres, ça n'a pas été le cas. Même si on prend les chiffres optimistes de la CGT, 160 000 dit le ministère de l'Intérieur, 310 000 dit la CGT, ça n'est pas une manifestation très importante, en tout cas pas de nature à faire réfléchir le gouvernement. Est-ce que je vais changer ma politique, pourrait se dire Emmanuel Macron? Pas en tout cas au vu de la mobilisation. Malgré tout, c'est assez paradoxal, les Gilets jaunes ont réussi, même s'ils n'étaient pas nombreux, à polluer le défilé de la CGT. D'abord, ils ont importé la culture qui est la leur, qui est celle d'une certaine complaisance avec la violence. On a vu hier des Gilets jaunes applaudir en rang, comme ça, l'arrivée des Black Blocs dans la manifestation. Ça, des militants syndicaux, ils ne font jamais ça. Applaudir l'extrême gauche violente, ça n'est pas du tout dans la culture syndicale. Et du coup, tout au long du défilé, bien sûr, on a vu des gestes, des attitudes anti-flics qui sont là encore aux antipodes de ce que produit le mouvement syndical français, qui est respectueux des institutions. Les Gilets jaunes ne le sont pas du tout. Et bien entendu, tout ceci a eu pour effet, on l'a vu symboliquement, de devoir exfiltrer le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Mais ça, dans l'histoire syndicale, ce n'est jamais arrivé. Que le patron du premier syndicat soit obligé de quitter un cortège, ça n'est jamais arrivé. Pourquoi a-t-il dû le quitter? Alors lui dit parce que la police nous a gazés, c'est pas faux, mais pourquoi la police a-t-elle envoyé des lacrymogènes sur le carré de tête? Parce que des Black Blocs attaquaient le carré de tête. Parce que les Black Blocs ne respectent rien. Le secrétaire général de la CGT, c'est une cible. C'est pas du tout un complice, c'est pas du tout un copain de lutte, mais pas du tout. Et donc la CGT devrait convenir que c'est une erreur d'associer des mouvements qui n'ont pas la culture syndicale à leur défilé un 1er mai. Du coup, on n'a rien retenu des revendications et du discours des syndicats, et notamment de la CGT. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement atypique, qui ne veut pas s'organiser, qui ne veut pas avoir de représentation, qui ne veut pas négocier, qui est jusqu'au boutiste, dont la seule stratégie, c'est d'être tous les samedis. Mais un jour, on va se demander, mais à quoi ça sert? Tous les samedis dans les villes de France. Voilà. On savait que les Gilets jaunes n'étaient pas solubles dans un quelconque mouvement, qu'ils n'étaient pas récupérables par qui que ce soit, mais on a appris hier, et la CGT l'a appris notamment à ses dépens, que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement infréquentable.